Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur une randonnée pédestre, nous sommes dans les Hautes-Pyrénées, à Gavarnie exactement, et on va faire une randonnée sur le cirque de Gavarnie qui est bien connu. C'est la première fois que nous venons dans la région et je pense qu'on va avoir des décors absolument hors du commun et magnifiques. On part du parking, gros véhicule. Il faut savoir que le parking est quand même payant, il faut compter 8 € pour une voiture et 10 € pour un fourgon, un camping-car, etc. Mais si vous êtes résident dans un camping ou un truc comme ça, vous pouvez toujours essayer de demander un coupon qui vous exonère du ticket de parking. On est dans le petit village de Gavarnie. À l'entrée, on a un bel hôtel. Vue sur les montagnes à l'arrière, magnifique. Là, le cirque de Gavarnie depuis le village de Gavarnie. Le village, la suite du village de Gavarnie. Le cirque de Gavarnie en fond. Et la cascade, la grande cascade. Là on a l'église, le sentier va partir le long de l'église et à côté du cimetière. C'est le sentier Bellevue que l'on va faire. Le village, l'église, le petit cimetière. Oh, c'est sympa. C'est sympa. Bien entretenu. Là, ce sentier que l'on va emprunter est en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisqu'il fait partie d'un des tracés. Et Saint-Jacques-de-Compostelle, à partir d'ici, est quand même encore à 911 km. Voilà, marquage de Saint-Jacques-de-Compostelle avec la coquille. Et nous partons en direction du plateau de Bellevue à 1h30 d'ici. Un dernier plan sur le village de Gavarnie. Et on est sur un sentier qui est bien vert.
voyez les magnifiques iris sauvages. Je ne sais même pas si c'est vraiment des iris. Je vérifierai sur les applis. Juste à côté, on a encore une fleur absolument magnifique. Là aussi, je vais rechercher un petit peu son nom. J'ai déjà noté dans d'autres vidéos qui ont été faites dans les Alpes. Ça commence à grimper un petit peu. On voit au loin là-bas la grande cascade et le cirque. Là, il y en a un qui va nous énerver là-bas. Il monte en courant. Quelle vue dans le fond de vallée. Et on monte toujours vers le plateau de Bellevue. Nous sommes toujours en ascension. On voit toujours la belle cascade au fond. C'est la grande cascade. Bon, on est arrivé sur un pâturage. Il faudra passer la barrière en bois. Le cirque qui s'ouvre devant nous, c'est magnifique. On est sur le sentier du Tour du Mont Perdu, Monte Perdido, côté espagnol. Et on est au 1708 mètres au plateau de Bellevue. Le cirque de Gavarnie. Tout au fond de la vallée, à l'entrée du cirque, on voit l'hôtel-restaurant Refuge. On fait un petit crochet qui est marqué sur ma carte. Je pense que ça vaut le coup. On va être sur une cascade, je l'entends là. Allez les branches. Magnifique. Superbe. Superbe cascade. Là, je suis au milieu des framboisiers. Wow.
Ici, nous venons de laisser l'itinéraire balisé jaune. Et c'est un chemin que j'ai vu sur la carte, que l'on prend et qui va arriver aussi vers la cascade, mais en faisant une vraie boucle au lieu de faire un aller-retour vers la cascade. Là, ici, on ne va pas rencontrer beaucoup de personnes. Ouais, ici, c'est sûr, moins de monde qui passe. Toujours le cirque devant nous. Grandiose. Belle vue sur la vallée. Bon, l'hôtel-restaurant, on va y passer tout à l'heure, après avoir vu la cascade, enfin, les cascades plutôt, il y en a plusieurs, et la grande cascade là-bas au fond. Un petit passage un peu délicat. Mais là, cette variante est un petit peu plus technique, on voit le chemin en bas, un peu plus technique que la piste balisée jaune qui est adaptée à tout le monde, qui est plutôt familiale. À certains endroits, il ne faut pas se rater. On risque de faire une belle glissade.
image sur cet immense spectacle de la nature. Cascade magnifique. On a bien fait de faire cette variante. On pourrait rester des heures à contempler. C'est magnifique. Il y a un nombre incalculable de cascades, les névés, la grande cascade bien sûr. Les névés, tous les gens qui passent sur le pont là. Et qui vont au pied de la cascade. On va faire comme eux, on va quand même essayer d'aller jusqu'au pied de la cascade. Je précise que toutes ces vues sont d'un angle qui est... Là, il y a un chouka qui passe. Cet angle, donc, c'est depuis le sentier qui est un petit peu plus compliqué, un peu plus technique, qui est la variante que nous avons prise. La variante, donc, elle passait là-haut, enfin, sur le plateau. On est descendu tout doucement par le vallon, puis dans les boulis ici. On se rapproche donc de la cascade. On continue à descendre parce qu'on est obligé, on ne peut pas traverser le torrent. On va prendre le sentier que tout le monde emprunte et remonter. Alors, entre les rochers, il y a une bergerie aménagée. Il y a des moutons dedans. Ils sont à l'abri. Là, ils peuvent rentrer et sortir comme ils veulent. On ne va pas les déranger. Ils cherchent l'ombre quand même. Les cascades avec le soleil. Là, la grande cascade. Bon, le pont pour traverser le torrent n'est pas reconstruit. Alors que d'après les dates, d'après ce que j'ai pu lire, ça aurait dû être fait. Donc ils sont un petit peu en retard, mais c'est pas grave. Là on remonte un petit peu par où nous sommes venus, le long du torrent, et on va trouver un endroit pour traverser, essayer de traverser à sec. Sinon on enlèvera la chaussure, on traversera à pied.
les pieds dans l'eau. Pour aller sur l'autre rive. On a un mouton tête noire qui est pas bête, il se met à l'ombre lui au moins. Pas comme nous, on est en plein soleil. Voilà cet autre mouton, bien à l'ombre, bien au frais. Essayer de traverser par là. Opération réussie pour l'instant, pour la moitié. Nickel.
pied des cascades, il fait environ une centaine de mètres. Il y a un vent de folie, plein d'endroits. Et je pense que ça vaut pas plus le coup que ça de s'approcher trop des cascades parce que on n'aura pas ce spectacle. On sera trop près, on les verra de dessous. Et je pense que c'est dommage. Là, on est à une centaine de mètres des premières cascades que je vous ai fait voir. Et environ, allez, voilà, à peu près 80 mètres de la grande cascade. Mais on prend tous les embruns. On prend tous les embruns. C'est merveilleux. Surtout que là, on a la chance d'avoir le soleil qui tombe dessus. C'est un spectacle. Grandiose. C'est grandiose. Je reste dessus, c'est tellement beau que... spectaculaire. Alors là aussi c'est magnifique. Fond de vallée avec on voit les toitures du village de Gavarnie là-bas dans le creux. Et nous descendons vers l'hôtel. On est sur le retour. Bon, là c'est les cascades derrière nous et le creux du cirque aussi. Et ce sentier emprunté par tout le monde pour monter à la cascade. Petit panoramique depuis le chemin de retour vers l'hôtel. On voit bien les reflets du soleil qui brillent dans l'eau là. Des vues magnifiques. Il y a un pont de neige. Je ne vais pas passer dessus, on ne sait jamais. Il y a un passage de l'autre côté là-bas. Ici on voit des résurgences, je pense que c'est l'eau de toutes les cascades, comme on voit un verrou là, naturel, c'est l'eau des cascades qui passe dessous et qui vient en résurgence à cet endroit-là, pour former le torrent. La vue depuis le restaurant. Alors on est sur le chemin qui mène qui relie l'hôtel au village. Bon, c'est un petit peu tout. Un peu tout le long pareil. Là il n'y a pas de grand intérêt. Mais ça fait partie de la randonnée. Il y a un peu de tout.
Sur le chemin du retour, changement de décor, on passe dans un bois bien ombragé. Et c'est appréciable parce qu'il fait quand même relativement chaud. Ça fait tout de suite une sensation de fraîcheur qui est très bien. Pont de Nadeau sur la rivière Gave de Pau. Les chevaux. Alors, chiant les mouches. Nous voici, j'ai pas fait le final au village de Gavarnie. Là j'ai préféré le faire ici, c'était plus tranquille. Donc on est au camping Le Pain de Sucre à Gavarnie, que je vous conseille fortement, qui est au bord de la rivière. Les plages sont en air, les sanitaires sont tout neufs, l'accueil est sympa, le prix est très raisonnable. Donc je vous conseille. Et en plus, il va bien conseiller pour le stationnement sur Gavarnie. Et il faut savoir qu'il nous va donner un ticket qu'on met sur le pare-brise, enfin sur le tableau de bord, à la place du ticket de caisse, des caisses payantes. Et ce qui permet d'avoir le parking gratuit. Donc pour un véhicule comme celui-là, c'est quand même 10 €. Concernant les chiffres, on a fait 14 km et demi à une vitesse moyenne, c'est pas énorme, de vitesse de déplacement 4,3 km/h. Un temps total de 6 heures pour toute la randonnée. Le temps de déplacement en déplacement, donc 3h22. En dénivelé, en D+, on est à 575 mètres. On a atteint une altitude maximale de 1718 mètres. Alors on a fait une belle boucle, en partie donc sur un tracé jaune donc balisé, mais on a fait une petite variante après le pont de la première rivière. On a pris sur la droite et on a fait un contournement dans un parcours qui est relativement complexe, donc qui n'est pas à portée de tout le monde, et ça nous a permis d'avoir des prises de vue extraordinaires et éviter aussi la foule de personnes qui gravitent sur ce chemin-là. Ouais, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, abonnez-vous, ça nous fait bien plaisir. N'oubliez pas de mettre un like à la fin de la vidéo et également de regarder les photos qui suivent de MJB. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, bye bye.